Chaque matin, avant même que le soleil ne colore les toits haussmanniens de Paris, Claire Dubois traversait les rues encore endormies, ses pas résonnant faiblement sur les pavés mouillés. À 32 ans, veuve depuis presque une décennie, elle s'était habituée à cette invisibilité que la société attribue à ceux qui nettoient derrière les portes fermées. Mère d'un petit garçon de 6 ans, elle menait sa vie avec discrétion, presque en retrait du monde, consacrant ses journées au travail et ses soirées à l'éducation de son fils. Rien dans son apparence ne trahissait ses émotions, ses cheveux bruns toujours noués, ses vêtements simples mais propres, et ce regard calme, presque résigné, dissimulait les cicatrices d'un passé qu'elle ne partageait avec personne. Claire travaillait dans une prestigieuse entreprise d'investissement située au cœur du 8e arrondissement. Les bureaux étaient vastes, modernes, avec des œuvres d'art contemporain accrochées aux murs et des baies vitrées, offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel. Elle arrivait avant tous les autres employés, armée de son chariot et de ses gants, nettoyant les espaces sans jamais laisser de traces. Elle connaissait chaque recoin du bâtiment, chaque bureau, chaque fauteuil déplacé dans la nuit. Pourtant, très peu connaissaient son nom. Antoine Lefebvre, le directeur et fondateur de l'entreprise, était un homme qu'elle avait à peine entrevu. 40 ans, silhouette élégante, toujours en costume sombre et chemise blanche. Il passait rarement par les couloirs lorsqu'elle y travaillait. Les rumeurs disaient qu'il était brillant mais distant, concentré sur ses affaires, peu intéressé par ceux qui n'étaient pas à son niveau. Claire, elle, ne s'attardait pas sur les spéculations. Elle nettoyait son bureau avec autant de soin que tous les autres, replaçait le fauteuil face au bureau, vidait la corbeille où trônaient souvent des feuilles raturées et des tasses à demi pleines. Mais ce matin-là, tout changea. Alors qu'elle nettoyait un cadre tombé dans une petite salle de réunion, probablement mal fixé ou déplacé par l'un des employés pressés, elle sentit une présence dans son dos. En se retournant, elle croisa pour la première fois le regard d'Antoine Lefebvre. Il était plus grand qu'elle ne l'imaginait, son visage marqué par une fatigue discrète, mais ses yeux, d'un gris clair presque perçant, semblaient l'observer avec une curiosité inattendue. « C'est vous qui avez renversé ce cadre ?» demanda-t-il d'une voix calme sans agressivité. Claire se figea. Elle hésita une seconde avant de répondre, consciente de la fragilité de sa position. « Oui, monsieur. Il était mal accroché. J'ai voulu le redresser, mais... » Elle n'eut pas le temps de terminer. Il leva une main, l'interrompant doucement. « Aucun souci, c'est un faux, sans valeur réelle. » Elle resta interdite, ne sachant pas si elle devait s'excuser davantage ou reprendre son travail. Antoine s'approcha, observa le cadre fissuré, puis la regarda à nouveau. « Vous travaillez ici depuis combien de temps ?»« 3 ans, monsieur. » Il acquiesça, comme s'il venait de découvrir une information capitale. Puis, dans un geste surprenant, il sortit son téléphone, consulta quelque chose rapidement et ajouta « Réservez votre samedi soir, je vous ferai envoyer quelque chose. » Claire ne comprit pas. Elle voulut demander des précisions, mais il s'éloigna sans un mot de plus, la laissant seule au milieu des vitres étincelantes et du cadre cassé. Ce fut la première fois que quelqu'un de la direction lui adressait une phrase complète, et encore plus surprenant, une invitation énigmatique. Elle tenta de rationaliser. Peut-être une erreur, peut-être qu'il avait confondu avec quelqu'un d'autre, mais la certitude de ce qu'elle avait entendu resta gravée dans sa mémoire toute la journée. De retour chez elle, elle raconta à son fils seulement qu'un monsieur avait été gentil. Elle ne voulait pas trop espérer, ni nourrir des illusions. Elle avait appris à ne jamais compter sur les promesses, surtout celles qui semblaient tomber du ciel. Pourtant, le lendemain matin, en arrivant à son casier, elle trouva une boîte soigneusement emballée, posée là comme un trésor silencieux. Une boîte longue, plate, noire, portant le nom d'un créateur de mode qu'elle avait vu une fois à la télévision. Elle hésita à l'ouvrir. Le cœur battant, elle souleva lentement le couvercle et découvrit une robe. Pas une robe ordinaire, une création somptueuse, d'un rouge profond, aux coutures parfaites, à la texture luxueuse. Une petite carte y était glissée. Samedi, 20h. Ne soyez pas en retard. À elle. Claire resta figée, incapable de comprendre. Rien dans sa vie ne l'avait préparée à un tel événement. Pourtant, la boîte était là, la robe aussi, et le nom au bas de la carte ne laissait aucun doute sur son origine. Le reste de la semaine se déroula dans un étrange état de flottement pour Claire. Chaque geste, chaque pas dans les couloirs de l'entreprise lui semblait soudainement lourd de sens. Les visages qu'elle croisait quotidiennement
souvent indifférent, parfois condescendant, paraissait avoir changé de regard, comme si un murmure invisible circulait, modifiant imperceptiblement l'air autour d'elle. Pourtant, personne ne lui dit quoi que ce soit. L'ambiguïté de l'épisode avec Antoine Lefèvre l'a laissée dans une expectative silencieuse. Elle continua à faire son travail avec la même application, nettoyant les surfaces, rangeant les salles, vidant les corbeilles. Mais ses pensées, elles, restaient accrochées à la robe, à la carte, à l'invitation non expliquée. Le vendredi après-midi, alors qu'elle terminait son service, elle fut appelée par la réception. Une enveloppe l'attendait. Aucune indication, aucun mot sur l'extérieur, simplement son prénom, écrit à la main avec une calligraphie élégante. Elle ouvrit le pli, trouva à l'intérieur une feuille crème, épaisse, où figurait l'adresse exacte de la réunion et une instruction claire. Tenue exigée. Présentez-vous à l'entrée principale à 20 heures précises. Pas de nom, pas de signature, mais elle reconnaissait le style, la précision, cette manière sèche et décidée d'écrire. C'était bien lui. De retour chez elle, elle déplia la robe une nouvelle fois. Elle n'osait toujours pas l'essayer, comme si la simple idée de la porter risquait de la salir. Son fils, assis à table, la regardait avec des yeux curieux. « Tu vas aller à un bal, maman ?» Elle sourit, presque gênée. « Pas un bal. Une réunion, un genre de fête. C'est monsieur Antoine ?» Elle haussa les épaules, hésitant à répondre. « C'est son entreprise, oui. » L'enfant, avec la spontanéité des jeunes cœurs, déclara simplement « Alors tu dois y aller. Les gens doivent voir comme tu es belle. » Claire détourna le regard. Elle n'avait jamais été à l'aise avec les compliments, encore moins ceux liés à son apparence. Depuis la mort de son mari, elle s'était repliée sur des habits pratiques, sur des gestes simples. Son corps, elle ne le regardait plus. Elle le portait comme un outil nécessaire pour traverser les journées. Le samedi arriva trop vite. Toute la matinée, elle hésita. Et si c'était un test? Une erreur? Un piège même, organisé par certains employés moqueurs? Elle connaissait les rumeurs, les jeux cruels que l'on pouvait faire aux invisibles, mais au fond d'elle, quelque chose résistait à cette peur. Le regard d'Antoine n'avait rien d'un homme qui se moque. Il y avait eu dans sa voix, dans sa façon de la regarder, une intention sincère, un choix. Elle n'en comprenait pas encore les raisons, mais elle ne pouvait ignorer la clarté de son geste. En fin d'après-midi, elle se prépara lentement. Elle prit une douche longue, puis se coiffa avec soin, laissant ses cheveux détachés pour la première fois depuis des mois. Devant le miroir, elle observa la robe, hésitant encore. Puis, d'un geste décidé, elle l'enfila. Le tissu glissa sur sa peau avec une aisance troublante. Elle ajusta les bretelles, fixa la fermeture, et lorsqu'elle se retourna vers le miroir, un frisson la traversa. Ce n'était plus la Claire discrète des couloirs. C'était une femme droite, élégante, presque méconnaissable. Elle s'assit, chaussa les escarpins noirs simples qu'elle gardait au fond du placard pour les occasions, même si aucune n'était jamais vraiment venue. Elle se maquilla légèrement, juste assez pour souligner ses traits sans les transformer. Son fils, en la voyant, resta bouche bée. « Maman, aujourd'hui tu ressembles à une princesse. » Claire sourit, s'agenouilla pour l'embrasser. « Et toi, tu es mon petit roi. Sois sage avec la voisine. Je ne rentrerai pas tard. » Elle quitta l'appartement peu après, son cœur battant à tout rompre. Chaque marche dans l'escalier lui semblait plus sonore que d'habitude. Dans le taxi, elle resta silencieuse, observant Paris défiler par la fenêtre. Les lumières, les reflets sur la Seine, les silhouettes pressées sur les trottoirs. Et au centre de ce décor familier, elle se sentait soudain étrangère, comme si elle entrait dans un monde qui n'était pas le sien. Le lieu indiqué sur l'invitation était un ancien hôtel particulier transformé en salle de réception juste au bord du fleuve. L'élégance du bâtiment imposait un respect immédiat. À l'entrée, un voiturier l'aida à sortir sans cacher sa surprise. Il vérifia son nom sur la liste et, après une seconde d'hésitation, l'invita à entrer. Les couloirs menant au grand salon étaient décorés de lustres en cristal, de tableaux classiques, de fleurs fraîches aux parfums subtils. Claire avançait lentement, presque sur la pointe des pieds. Au bout du couloir, 2 grandes portes vitrées s'ouvrirent. Elle franchit le seuil à 20 heures précises. Un silence s'abattit sur la pièce. Ils étaient là en nombre, des visages connus de l'entreprise, d'autres inconnus. Des hommes en smoking, des femmes en robes longues, des serveurs portant des plateaux d'argent. Tous se retournèrent vers elle. Des regards surpris, confus,
parfois désapprobateur. Personne ne parlait, mais tout le monde regardait. Et au centre du salon, près d'un groupe d'invités prestigieux, Antoine Lefebvre. Lorsqu'il vit Claire, il s'éloigna immédiatement de son cercle et s'avança vers elle, le pas assuré, le regard fixe. Il lui tendit la main, comme s'il accueillait une invitée d'honneur. « Vous êtes parfaite. Merci d'être venue. » Sa voix était basse, presque intime, mais suffisamment claire pour être entendue par ceux qui tendèrent l'oreille autour. Claire hocha la tête, incapable de répondre. Elle n'avait jamais été aussi exposée, jamais été le centre d'autant d'attention. Mais dans les yeux d'Antoine, elle trouva un ancrage. Pas une flatterie, une reconnaissance. Il lui offrit son bras. « Permettez-moi de vous présenter quelques personnes. » Et ils avancèrent ensemble, laissant derrière eux un chuchotement croissant. Claire, la femme de ménage, venait d'entrer dans un monde qui lui avait toujours été interdit. Le parfum de luxe et de pouvoir flottait dans l'air dès que l'on franchissait les portes du salon. La lumière tamisée, les éclats des lustres anciens et le murmure des conversations entrecoupées de rires légers formaient une ambiance que Claire n'avait jamais connue que de loin, en silence, en nettoyant les restes d'événements similaires une fois les invités partis. Ce soir-là, elle n'était pas celle qui ramassait les verres vides, mais celle qui en tenait un. La coupe de champagne qu'on lui avait tendue trahissait légèrement ses mains tremblantes, mais son regard restait droit. Elle suivait Antoine à travers la foule, sentant à chaque pas les regards se fixer sur elle. Les chuchotements se propageaient comme une vague invisible, les sourires figés dans une politesse fragile. Ce n'était pas un simple événement mondain. Depuis la veille, des rumeurs avaient circulé dans les bureaux. Une réunion exceptionnelle, organisée par Antoine en personne, avec la présence confirmée de plusieurs partenaires internationaux et quelques figures de la haute société parisienne. On parlait d'un nouveau projet stratégique, d'une alliance importante, ou d'un changement majeur dans la direction. Mais ce qui avait le plus alimenté les murmures, c'était le nom de Claire Dubois sur la liste des invités. Elle, l'employée de l'ombre, la femme qui passait inaperçue dans les ascenseurs, se retrouvait soudain dans la lumière crue de la curiosité collective. Certains croyaient à une erreur. D'autres, plus cyniques, imaginaient une histoire sordide entre elle et Antoine. La vérité, personne ne la connaissait encore, et c'est ce mystère qui amplifiait les réactions, parfois choquées, souvent méfiantes. Au sein du salon, chaque détail semblait soigneusement orchestré. Les serveurs circulaient entre les invités avec discrétion, les musiciens jouaient un air classique doux qui n'interrompait jamais les conversations. Antoine guida Claire vers un petit cercle de personnes, toutes élégamment vêtues, dont les regards trahissaient un mélange de curiosité et de jugement. Avant même qu'il ne puisse prononcer une parole, une voix s'éleva, douce mais glacée. « Tu nous présentes, Antoine ?» C'était Camille Bernard, l'une des associées les plus influentes de l'entreprise. Élégante, cheveux relevés avec soin, elle portait une robe noire minimaliste et un collier discret mais précieux. Son ton, bien que souriant, laissait deviner un agacement maîtrisé. Antoine ne se troubla pas. « Bien sûr, voici Claire Dubois. Elle travaille avec nous depuis 3 ans. J'ai voulu qu'elle soit des nôtres ce soir. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle remarque. Camille arqua un sourcil, observa Claire de haut en bas, puis détourna le regard, comme si la présence de cette dernière ne méritait pas plus d'attention. D'autres membres du cercle échangèrent des regards, puis quelques phrases anodines reprirent, comme si rien ne s'était passé. Mais Claire, elle, sentit la tension dans chaque muscle de son corps. Elle comprenait qu'elle n'était pas seulement une invitée surprise. Elle était une anomalie dans un monde structuré, codifié, hermétique. Elle s'éloigna doucement, prétextant vouloir admirer la vue depuis la terrasse. Là, seules quelques minutes, elle inspira profondément. La Seine scintillait sous les lumières de la ville, les bateaux-mouches passaient au loin, pleins de touristes inconscients de ce qui se jouait dans cette salle feutrée. Elle pensa à son fils, à leur petit appartement, à ses mains usées par les produits de nettoyage. Et à cette robe, à ce soir, à cette présence dans un monde auquel elle n'avait jamais appartenu. Une part d'elle voulait fuir, tout arrêter, se convaincre que ce n'était qu'un rêve trop audacieux. Mais une autre plus nouvelle, plus forte, refusait de reculer. Elle n'avait rien volé. Elle avait été invitée. Antoine la rejoignit peu après. Il n'avait pas perdu son calme. Ça se passe comme je l'imaginais. Ils sont déstabilisés, mais ils écoutent. Claire le regarda surprise.
Elle ne comprenait toujours pas ce qu'il cherchait à prouver, ni pourquoi elle était là, mais sa voix, posée et assurée, la rassura. « Ils me jugent tous », murmura-t-elle. « Oui, parce qu'ils ne savent rien de vous. Et c'est exactement ce que je voulais. » Elle ne répondit pas. Les mots étaient rares entre eux, mais porteurs de sens. Elle le suivit à nouveau à l'intérieur. Cette fois, elle tenta de relever un peu plus la tête. Elle évita les regards, mais ses pas étaient plus sûrs. Alors qu'elle passait près d'un groupe d'employés de l'administration, elle entendit son nom prononcé à mi-voix. Personne n'osait l'aborder directement, mais tous observaient. Claire Dubois devenait un phénomène. Un serveur l'arrêta avec discrétion pour lui proposer un autre verre. Elle refusa poliment. À ce moment précis, elle capta une conversation à quelques mètres de là. 3 hommes parlaient du projet social de l'entreprise, une initiative censée améliorer l'impact des investissements dans les quartiers défavorisés. Un sujet qu'elle connaissait bien. Chaque semaine, elle nettoyait les bureaux de l'équipe chargée de cette mission. Elle avait lu les dossiers laissés ouverts, vu les présentations affichées, écouté à la volée des fragments de réunion. Elle n'était pas experte, mais elle avait compris l'essentiel. Sans vraiment réfléchir, elle s'approcha. « Excusez-moi », dit-elle d'une voix douce. « Ce que vous dites à propos de la structure d'accueil ne correspond pas au dernier document que j'ai vu. Il parle d'une restructuration autour d'un modèle participatif. » Les 3 hommes se retournèrent, d'abord surpris, puis visiblement agacés. L'un d'eux, un homme d'âge mûr à la barbe parfaitement taillée, la fixa. « Et vous êtes Claire Dubois. Je travaille ici. » Il haussa les sourcils, l'air de ne pas comprendre. « Dans quel département ?»« Entretien. » Un silence suivit. Puis l'un des 3 hommes, plus jeune, moins suffisant, prit la parole. « Et vous avez lu les documents du projet ?»« En partie, en nettoyant les salles de réunion. Certains étaient à laisser ouverts. J'ai lu. C'était intéressant. » Il la regarda différemment, avec une curiosité réelle. « Vous avez une bonne mémoire. » Claire haussa légèrement les épaules. « On remarque les choses quand on les voit tous les jours, même en silence. » Ce fut la première fissure dans le mur de scepticisme. Le plus jeune des investisseurs la remercia, lui posa une question, puis une autre. Et sans qu'elle ne sache comment, elle se retrouva à expliquer de manière claire quelques points de la logistique du projet, comme si elle avait toujours appartenu à cette table. Dans un coin du salon, Antoine observait, les bras croisés, un léger pli au coin des lèvres. Le mouvement venait de commencer. Toute la journée précédant la réunion, Claire avait été envahie par une tension croissante, comme une boule invisible coincée entre sa gorge et son estomac. Le miroir dans l'entrée de son appartement lui renvoyait une image étrangère, presque inconfortable. Elle-même, mais transformée. Elle essayait de se convaincre qu'elle avait le droit d'accepter ce qui lui avait été proposé, mais cette voix intérieure, celle qu'elle portait depuis l'enfance, murmurait qu'elle n'était pas à sa place. Malgré la robe, malgré l'invitation, malgré la présence d'Antoine, elle n'arrivait pas à se sentir légitime. Elle n'avait jamais été à un événement semblable, jamais été reconnue autrement que comme une silhouette qu'on oublie dès qu'elle s'éloigne. Et ce soir, on la verrait. Trop, de trop. Les heures précédant son départ étaient devenues une succession de doutes paralysants. Elle avait essayé la robe plusieurs fois, chaque fois en se regardant avec des yeux critiques. Elle ne savait pas marcher avec grâce en talons. Elle ne savait pas parler comme les gens de là-bas. Elle avait même envisagé, pendant un moment, de rester chez elle, de ne pas se présenter. Elle s'imaginait déjà expliquer à Antoine qu'elle avait été malade ou simplement oublié la carte. L'idée de se retrouver entourée de gens riches, cultivés, influents, la submergeait. Elle avait nettoyé leurs bureaux, entendu leurs conversations téléphoniques, deviné leurs ambitions, leurs stratégies. Et elle, que pouvait-elle bien leur apporter ? Un souvenir de poussière? Une observation silencieuse? Ce n'était pas suffisant. Elle se disait qu'ils riraient intérieurement, qu'ils échangeraient des regards en coin dès qu'elle aurait le dos tourné. Elle avait vu ce genre de moquerie dans sa jeunesse. Lorsque boursière dans un lycée prestigieux de Marseille, elle portait des vêtements usés parmi les enfants de familles aisées. Elle savait à quoi s'attendre. Et pourtant, au milieu de cette tempête intérieure, un détail changea tout. Une enveloppe, déposée discrètement dans sa boîte aux lettres, une simple feuille blanche, sans cachet, sans nom, contenant quelques lignes écrites à la main. L'écriture, masculine mais précise, était immédiatement reconnaissable. Antoine.
Il n'y avait pas de longues phrases, pas d'explications, seulement ceci. Si vous n'y allez pas, ce sera une soirée comme les autres. Si vous y allez, ce sera peut-être une vie différente. À vous de décider. Rien de plus. Pas de signature. Mais cette note, directe, sans fioriture, réveilla quelque chose en elle. Ce n'était pas une promesse, ce n'était pas non plus une obligation. C'était une porte entrebâillée. À elle de l'ouvrir ou de la laisser fermer à jamais. Elle replia la lettre, la rangea dans un tiroir et se redressa. Elle ne savait pas si elle allait changer sa vie, mais elle comprit à cet instant qu'elle devait au moins essayer. Pas pour Antoine, pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour elle. Pour ce que son fils voyait déjà en elle, malgré ses peurs. Quand elle sortit de la salle de bain, maquillée avec sobriété, les cheveux lissés avec soin, elle enfila la robe comme on revêt une nouvelle peau. Le tissu semblait se mouler parfaitement à son corps. Elle n'y voyait plus une provocation, mais une affirmation discrète. Elle enfila les chaussures, vérifia le contenu de son petit sac et s'approcha du salon où son fils jouait calmement avec un livre d'images. Il leva les yeux vers elle, la bouche entr'ouverte. Son regard s'éclaira d'un mélange d'admiration et de tendresse. « Maman, tu es comme une princesse ce soir. » Claire sourit, émue. Elle s'agenouilla près de lui, l'embrassa sur le front. « Tu penses que je vais y arriver ?» Bien sûr. Les princesses ne fuient pas les fêtes. Il lui tendit un petit dessin, maladroit mais touchant, où elle était représentée en robe rouge, tenant la main d'un homme grand, au costume noir. Elle le prit, le glissa discrètement dans son sac. Quelques instants plus tard, elle fermait doucement la porte de l'appartement, laissant son fils avec leur voisine, une dame âgée qui l'aidait parfois en soirée. Dans les escaliers, elle sentit à nouveau la nervosité monter, mais chaque marche franchie la rendait plus déterminée. Dans le taxi, elle ne regarda pas son reflet dans la vitre. Elle fixait la ville, les lumières, les passants, les quais. Tout semblait différent. Comme si Paris, ce soir-là, lui appartenait un peu plus. Elle arriva devant le bâtiment à l'heure exacte. Les grandes portes dorées, les tapis rouges, les silhouettes élégantes, tout cela aurait pu l'écraser. Mais elle marcha droit. Le voiturier, cette fois, la reconnut immédiatement et lui sourit. Elle gravit les marches comme si elle les connaissait depuis toujours. Quand elle entra dans le salon, la scène fut figée. Le silence, les regards, les chuchotements. Elle les sentit comme un vent froid. Mais elle continua à avancer. Antoine s'approcha d'elle, confiant, sans la moindre hésitation. « Vous êtes venu. Vous l'aviez deviné, n'est-ce pas ?»« Je l'espérais. » Et ce simple échange, ce calme dans ses yeux à lui, suffisait à la rassurer. Ils entrèrent ensemble dans le cercle des regards. Mais cette fois, Claire ne se sentait pas invisible. Elle était là, vue, présente. Peut-être pas encore acceptée, mais plus jamais ignorée. À peine les portes du salon s'ouvrirent-elles que le bruit ambiant fut comme aspiré. Les conversations suspendues, les couverts arrêtés en plein vol, les verres figés entre table et lèvres. Une fraction de seconde suffit pour que toutes les attentions convergent vers l'entrée, où Claire se tenait, immobile, éclairée par la lumière dorée du hall. Sa silhouette droite et silencieuse contrastait violemment avec le décor chargé d'apparat du lieu. La robe rouge semblait avoir été taillée pour elle, soulignant avec délicatesse sa prestance discrète, son élégance naturelle, longtemps enfouie sous les couches de labeur quotidien. Son regard, bien que retenu, était solide. Il n'y avait ni arrogance ni timidité excessive, seulement la présence d'une femme consciente qu'elle pénétrait dans un monde qui ne l'attendait pas. Autour d'elle, les visages se figeaient. Certains la fixaient sans cligner des yeux, d'autres échangeaient des coups d'œil lourds de sous-entendus. Personne ne semblait comprendre ce qui se passait. Les invités, habitués à une certaine uniformité sociale, étaient incapables de replacer cette femme dans leurs repères habituels. Les plus jeunes murmuraient, croyant sans doute qu'il s'agissait d'une célébrité méconnue, peut-être une personnalité montante du milieu artistique. Les plus anciens, eux, fronçaient les sourcils, reconnaissant dans ses traits familiers quelque chose qui les dérangeait. Ce n'était pas une étrangère, c'était quelqu'un qu'ils avaient déjà croisé. Mais pas ici, pas ainsi. Antoine Lefebvre, posté près d'un groupe d'investisseurs asiatiques, coupa net sa conversation et se dirigea sans détour vers elle. Le pas sûr, le visage ouvert, il la rejoignit sous les yeux de tous et, dans un geste calme mais significatif, lui tendit la main. Claire hésita une fraction de seconde, puis la saisit. Elle sentit la fermeté contrôlée de sa poigne, la chaleur de sa paume
et soudain, le monde autour d'elle sembla s'effacer. Antoine, par ce simple geste, venait de poser un jalon. Elle n'était pas une erreur ni une distraction. Elle était attendue. « Vous êtes resplendissante », déclara-t-il d'un ton neutre mais audible, suffisamment fort pour que ceux qui tendèrent l'oreille puissent entendre. Claire ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, le remerciant du regard. Il lui proposa son bras, qu'elle accepta sans mot dire, et ensemble, ils traversèrent la salle sous le poids des centaines d'yeux qui tentaient de comprendre cette scène inhabituelle. Ils passèrent devant les tables dressées avec minutie, les nappes immaculées, les couverts alignés avec perfection, les compositions florales discrètes. Ils avancèrent vers le centre, là où se trouvait un espace ouvert, réservé aux discours et présentations à venir. Antoine s'y arrêta un instant, s'adressant brièvement à un membre du personnel, puis invita Claire à s'asseoir à une table déjà occupée par 3 femmes élégamment habillées et un homme au regard perçant. Lorsqu'ils virent Antoine et Claire approcher, les conversations cessèrent immédiatement. Les femmes, après un bref échange de regards, affichèrent des sourires polis. L'homme, lui, ne cacha pas sa surprise. « Claire Dubois », annonça Antoine simplement en tirant une chaise pour elle. « Une collaboratrice dont j'aimerais que vous fassiez la connaissance. » La formule, bien qu'ambiguë, fut suffisamment claire pour provoquer une nouvelle salve de regards. Collaboratrice? Était-ce une nouvelle recrue? Une partenaire externe? Personne n'osa poser la question directement. Claire, de son côté, resta silencieuse, le dos droit, les mains posées sur ses genoux, attentives mais impénétrables. Les serveurs reprirent leur balai et peu à peu, les conversations reprirent, d'abord hésitantes, puis plus naturelles. Mais la présence de Claire continuait à créer une tension palpable, comme une note dissonante dans une partition trop bien connue. Certains invités chuchotaient encore, cherchant à savoir qui elle était. D'autres se concentraient sur leur assiette, évitant de croiser son regard. Le malaise, bien qu'atténué, persistait. À quelques tables de là, un groupe d'employés de l'entreprise, cadres intermédiaires, secrétaires, chefs de service, ne cachait pas son trouble. L'un d'eux, une femme aux lunettes fines et à la coiffure stricte, chuchota à son voisin. « C'est la femme de ménage, non? Je l'ai vue dans les couloirs plusieurs fois. »« Ce n'est pas possible, » répondit l'autre. « Elle est là, au bras du patron. Elle porte une robe de créateur. Je te dis que c'est elle, Claire. Elle nettoie mon bureau 2 fois par semaine. » La révélation se propagea comme un courant d'air. En quelques minutes, l'information avait traversé la salle, alimentant encore davantage les soupçons, les incompréhensions, parfois les jugements silencieux. Camille Bernard, postée à une autre table, observait la scène d'un œil noir. Elle saisit sa flûte de champagne d'un geste sec, puis s'approcha d'Antoine dès qu'il se retrouva seul. « Tu joues à quoi, exactement » murmura-t-elle, les lèvres à peine ouvertes, son ton glacial. « Je ne joue pas » répondit-il calmement. « Elle est la femme de ménage, Antoine. Ce n'est pas un jeu de société ici. Je suis parfaitement conscient de qui elle est, Camille. » Elle le fixa longuement, puis s'éloigna sans un mot. Antoine, impassible, retourna auprès de Claire, qui n'avait pas bougé. « Tout va bien ?» lui demanda-t-il doucement. « On me regarde comme si j'étais une erreur. Peut-être, mais c'est souvent le cas lorsqu'on dérange les habitudes. Ne les regardez pas, soyez vous-même. C'est ce qui m'a plu chez vous. » Claire baissa légèrement les yeux, mais un petit sourire naquit au coin de ses lèvres. Elle ne comprenait pas encore tout ce qui se jouait ce soir-là, mais elle sentait que quelque chose d'important était en train de se passer. Elle n'était plus une simple employée anonyme. Elle avait été invitée, présentée, exposée, et même si cela lui coûtait, même si chaque regard pesait lourd sur ses épaules, elle tenait bon, parce qu'elle savait que ce soir, quoi qu'il arrive, ne s'effacerait jamais. L'ambiance du salon n'était plus tout à fait la même depuis l'arrivée de Claire. Ce qui, au départ, n'avait été qu'une surprise silencieuse, était en train de devenir une tension perceptible. Les conversations, bien qu'en apparence anodines, étaient désormais ponctuées de regards jetés dans sa direction, de demi-sourires forcés, de changements de sujet soudains lorsque quelqu'un la mentionnait. Le malaise n'était plus contenu à une poignée d'invités. Il s'était propagé à l'ensemble de la salle, contaminant lentement mais sûrement la fluidité habituelle de ces soirées trop bien huilées. Camille Bernard, toujours impeccable dans sa robe noire et son port altier, ne masquait plus son agacement. Elle parlait bas mais avec fermeté à quelques associés regroupés autour d'elle. Tous semblaient écouter attentivement, hochant parfois la tête, d'autres visiblement plus prudents, comme s'ils craignaient d'être vus en train d'exprimer une opinion.
Camille, elle, ne se souciait plus des apparences. Elle s'approcha d'Antoine, qui discutait alors avec un diplomate européen, et sans attendre qu'il termine sa phrase, le coupa d'un ton tranchant. « Il faut qu'on parle. Maintenant. » Antoine, poli mais ferme, s'excusa auprès de son interlocuteur et suivit Camille jusqu'à un coin plus discret de la salle. Elle ne perdit pas de temps. « Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu mets notre crédibilité en jeu. C'est une humiliation, Antoine. »« Pour qui ?» demanda-t-il, le regard calme. « Pour l'entreprise. Pour nous tous. Elle n'a rien à faire ici. Tu sais parfaitement de qui il s'agit. Une femme de ménage. C'est absurde. » « Ce n'est absurde que pour ceux qui pensent que leur statut les définit, » répondit-il. « Ce genre d'expérience sociale, tu peux le faire ailleurs, mais pas ici. Pas devant des investisseurs, pas pendant une soirée comme celle-ci. » Antoine soutint son regard. Il n'y avait ni colère, ni ironie dans ses yeux. Juste une détermination tranquille. Si quelqu'un ici a peur qu'une femme honnête et compétente ternisse son image, alors cette personne n'a peut-être pas sa place dans notre avenir. Camille recula d'un pas, déstabilisée. Elle n'était pas habituée à voir Antoine aussi ferme. Elle comprit que l'affrontement ne lui donnerait rien ce soir. Elle décida donc de changer de tactique et retourna à sa table, le visage durci. Pendant ce temps, Claire, assise à sa place, continuait d'attirer l'attention malgré elle. Chaque mot qu'elle prononçait était analysé, chaque sourire interprété, chaque geste observé. Mais elle restait droite, même si elle sentait cette pression monter comme une chaleur étouffante. Elle savait qu'elle dérangeait. Elle n'avait pas besoin de l'entendre. Elle le lisait dans les corps, les silences, les faux rires. Pourtant, elle ne fuyait pas. Elle se rappelait les mots d'Antoine. « Soyez vous-même ». Elle ne pouvait être que cela. À un moment donné, un investisseur italien s'approcha de sa table. Un homme plus âgé, aux traits sévères mais au regard vif. Il s'adressa directement à Claire, ignorant délibérément les autres convives. « On m'a dit que vous connaissiez les dossiers du projet social. Vous en avez parlé à l'une de mes collaboratrices. J'aimerais comprendre comment. » Claire se raidit, mais répondit sans détour. « En nettoyant les salles, j'ai lu ce qui était affiché, ce qui restait sur les tables. J'ai écouté aussi. J'ai retenu ce que j'ai pu. Vous avez retenu beaucoup apparemment, dit-il sans ironie. » Un bref silence s'installa, puis il ajouta « Ce que vous avez dit sur la structure participative était juste. Même certains de mes conseillers n'ont pas encore intégré ce changement. » Il s'éloigna ensuite sans un mot de plus, laissant Claire légèrement confuse, mais aussi réconfortée. Elle venait d'être écoutée et crue. Plus tard dans la soirée, alors que le dîner était servi, les tensions se cristallisèrent à table. Camille, placée à quelques sièges de Claire, ne résista pas à l'envie d'humilier. Le ton était léger, presque badin, mais la cible était claire. « Vous savez, dit-elle en riant doucement, c'est incroyable comme tout le monde peut parler de stratégie sociale de nos jours. Même les personnes chargées de passer la serpillière ont une opinion. » Un silence lourd tomba sur la table. Plusieurs convives baissèrent les yeux. D'autres firent semblant de ne pas entendre. Claire, elle, resta un instant figée. La coupe de vin à la main, elle hésita. Elle sentit le rouge lui monter aux joues. Mais avant qu'elle ne puisse répondre ou quitter la table, Antoine posa calmement sa serviette et prit la parole d'une voix claire, sans élever le ton. « Justement, Camille, c'est cette personne qui passe la serpillière, comme tu dis, qui a compris mieux que beaucoup ici le cœur de notre projet. Et si tu prenais le temps de l'écouter, tu apprendrais peut-être quelque chose. » Les mots claquèrent doucement, mais fermement. Camille blêmit, incapable de répliquer. Les autres convives, soulagés pour certains, surpris pour d'autres, se turent. Antoine se tourna ensuite vers Claire, son expression adoucie. « Je suis désolé qu'on t'ait parlé ainsi. Mais sache que ce genre de remarque ne diminue en rien ce que tu es, et encore moins ce que tu peux devenir. » Claire baissa les yeux, touchée, mais encore bouleversée. Elle ne savait plus où se mettre, mais elle savait une chose, elle n'était pas seule. Et cette soirée, même si elle était dure, venait de faire tomber un mur, un parmi tant d'autres. Après l'incident public déclenché par Camille, un frisson parcourut la salle. La gifle verbale, polie mais ferme, que lui avait adressée Antoine, avait surpris les invités autant qu'elle avait soulagé certains. Ceux qui, jusque-là, restaient dans une neutralité prudente, commencèrent à revoir leur jugement sur la place de Claire dans cette réunion. Mais pour Claire elle-même, les minutes qui suivirent furent un combat intérieur. Malgré le soutien d'Antoine, malgré les mots qui avaient tenté de la protéger,
Elle se sentait vulnérable, exposée, comme une équation mal posée dans un monde qui n'admet aucune irrégularité. Elle quitta brièvement la table, prétextant avoir besoin d'air. Elle traversa le salon sans un mot, croisant des regards moins agressifs que plus tôt, mais toujours curieux, souvent gênés. Elle atteignit la terrasse où la scène, plus tranquille que l'ambiance du dîner, coulait sans bruit. Elle posa les mains sur la rambarde de fer forgé et respira profondément. Ce qu'elle ressentait n'était ni de la honte, ni du regret, mais un mélange brûlant de colère contenue et de lucidité naissante. Toute sa vie, elle avait appris à se faire petite, à ne pas déranger, à s'effacer pour survivre. Et voilà qu'en quelques heures, on l'avait placée sous les projecteurs d'un théâtre social qu'elle n'avait jamais voulu intégrer. Ce fut un jeune homme, visiblement membre d'un cabinet partenaire de l'entreprise, qui la rejoignit sur la terrasse. Il s'appelait Julien Marais, consultant économique, la trentaine, une allure dynamique mais non prétentieuse. « Excusez-moi, Claire », demanda-t-il avec une réserve sincère. Elle se tourna, un peu surprise. « Oui, je voulais juste vous dire ce que vous avez dit tout à l'heure à propos du projet participatif. C'était très juste. On a mis des mois à structurer ce modèle, et vous l'avez résumé avec une précision étonnante. » Claire le remercia d'un simple hochement de tête, puis répondit doucement. « J'écoute, je lis, je retiens, même quand personne ne pense que je suis là. » Julien sourit, un peu gêné, mais respectueux. Je crois que beaucoup ici auraient intérêt à faire la même chose. Il la salua et retourna à l'intérieur. Claire, touchée par cette réaction inattendue, comprit que le malaise initial commençait à s'effriter. Elle n'avait rien fait d'extraordinaire, elle avait juste parlé. Et ce simple fait, dans ce contexte, avait du poids. C'était la première fois depuis des années qu'elle ressentait cette forme de pouvoir. Non pas celui qui vient du titre ou de la richesse, mais celui qui découle d'une vérité dite au bon moment. De retour dans la salle, Claire ne reprit pas immédiatement sa place. Elle s'approcha d'un petit groupe qui discutait d'un dossier en lien avec la logistique du futur projet social. Elle n'avait pas été invitée dans la conversation, mais elle écouta. Et lorsqu'un détail technique concernant les délais de mise en œuvre fut évoqué, un point qu'elle savait erroné, grâce à des documents vus dans les salles de réunion, elle intervint sans attendre d'y être autorisée. « Excusez-moi, mais les dates évoquées ne correspondent pas au dernier calendrier publié par l'équipe. Il y a eu une mise à jour la semaine dernière. Je l'ai vu, ils ont prévu un décalage de 2 semaines en raison de la livraison des équipements. » Les personnes présentes, d'abord surprises, consultèrent rapidement leurs notes, et à leur grand étonnement, elle avait raison. L'un d'eux, un homme d'affaires suisse, leva les yeux vers elle, manifestement impressionné. « Comment êtes-vous au courant ? Je nettoie les bureaux où ces réunions se tiennent. Je vois passer les documents, les écrans allumés, les post-it oubliés. Je retiens ce qui m'intéresse, et ce projet m'intéresse. » Le silence qui suivit fut respectueux, presque admiratif. Claire ne cherchait pas à convaincre, encore moins à s'imposer. Mais sa lucidité, sa mémoire, sa capacité à formuler les choses simplement, avec précision, avaient changé la donne. On l'écoutait. À mesure que la soirée avançait, cette nouvelle image de Claire se diffusait. Certains invités se rapprochèrent d'elle, lui posant des questions, sollicitant son avis. D'autres, plus discrets, préféraient observer à distance, reconsidérant lentement leurs a priori. Et parmi eux, Camille, qui rongeait sa frustration en silence, consciente que son attaque avait échoué, que l'humiliation qu'elle avait voulue s'était retournée contre elle. Antoine, de son côté, ne cherchait pas à s'imposer dans ces échanges. Il laissait Claire prendre sa place, construire son espace, sans intervention. Il savait que le moment devait lui appartenir. Elle ne pouvait pas apparaître comme un projet personnel, une protégée. Elle devait être vue comme une voix légitime, construite sur ses propres mérites. Et elle l'était. Plus tard, au moment du dessert, un investisseur indien s'approcha de Claire pour lui parler de l'impact social mesurable des projets à long terme. Il lui demanda ce qu'elle pensait du modèle d'inclusion proposé par la direction. Claire, bien que surprise, répondit avec calme, reprenant des exemples concrets qu'elle avait lus ou observés. Il l'écouta attentivement, hochait la tête puis la remercia. Ce fut l'un des moments les plus inattendus de la soirée, une femme de ménage débattant d'indicateurs de performance sociale avec des experts financiers et obtenant leur respect. Vers la fin de l'événement, Antoine rejoignit Claire brièvement. Il la regarda avec un mélange de fierté contenue et de reconnaissance. «
vous avez pris votre place ce soir. Personne ne pourra vous l'enlever. Je ne pensais pas en avoir une. Vous l'avez construite vous-même. Personne ne vous l'a donnée. » Elle le remercia d'un regard. Il n'avait pas besoin de parler davantage. Tout était dit. Quand elle quitta la salle plus tard dans la nuit, escortée jusqu'à la sortie par un employé de l'organisation, Claire traversa les couloirs sous des regards bien différents de ceux de son entrée. Il n'y avait plus de doute, plus de condescendance, seulement du respect. Elle avait résisté, parlé, démontré. Elle avait déplacé les lignes. Et ce n'était que le début. Lorsque le dîner toucha à sa fin, le salon reprit une ambiance légèrement plus détendue. Mais le climat restait chargé d'une tension que les sourires forcés et les rires étouffés ne parvenaient pas à masquer. Les conversations, désormais plus éparses, continuaient à tourner autour du sujet central de la soirée, la présence de Claire Dubois et l'incroyable posture qu'elle avait assumée face à des interlocuteurs de haut niveau. Des groupes se formaient dans les recoins de la pièce, certains pour commenter ses interventions, d'autres pour spéculer sur ses liens avec Antoine. La logique sociale de cette élite ne pouvait accepter facilement qu'une femme de ménage ait acquis autant de place sans explication visible. Cela dérangeait, cela questionnait les codes établis, cela provoquait de l'inconfort. Camille Bernard, toujours assise à sa table mais de plus en plus agacée par l'attention que Claire recevait, n'arrivait plus à contenir son ressentiment. Pour elle, la soirée était devenue une farce orchestrée par Antoine, un pied de nez à toutes les règles implicites du monde qu'ils avaient construit ensemble. Elle n'acceptait pas qu'une inconnue, venue de l'ombre, remette en cause l'ordre qu'elle avait contribué à maintenir. Le respect pour Camille se méritait par les diplômes, les alliances, les années de stratégie discrète, pas par une robe et 2 phrases bien formulées. Lorsque Claire s'approcha du buffet pour prendre un verre d'eau, Camille vit là une opportunité. Elle se leva, rejoignit un petit cercle d'invités proches de la direction et fit mine de participer à la conversation. Claire passa à proximité, et Camille, d'une voix suffisamment forte pour être entendue tout autour, lança « C'est quand même fascinant, cette tendance actuelle à penser que tout le monde a soudain une expertise, même celles et ceux qui nettoient les sols. À ce rythme, demain, ce seront les livreurs qui rédigeront nos bilans financiers. » Un silence brutal tomba dans le cercle. Les rires artificiels s'éteignirent instantanément. Tous comprirent qu'elle visait directement Claire. Cette dernière, qui venait d'attraper son verre, s'immobilisa. La main légèrement tremblante, elle sentit le rouge lui monter aux joues. Le moment fut d'une violence glaciale. La moquerie, bien que déguisée en boutade mondaine, était une attaque frontale, cruelle, publique. Claire aurait pu s'en aller, tourner le dos, ignorer. Mais quelque chose en elle refusa. Elle se retourna lentement vers Camille et, sans élever la voix, répondit « Peut-être que les livreurs connaissent mieux le terrain que certains cadres, et peut-être que celles et ceux qui nettoient les sols comprennent plus de choses que ceux qui ne regardent jamais en bas. » Le choc fut immédiat. Une partie des invités retint son souffle, d'autres détournèrent les yeux. Antoine, de l'autre côté de la salle, comprit d'un seul regard ce qui venait de se passer. Il s'avança sans précipitation, s'interposa entre Claire et Camille, puis s'adressa à cette dernière d'un ton parfaitement maîtrisé. « Camille, je crois qu'il est temps de clarifier les choses. » Elle croisa les bras, prête à argumenter, mais il continua, sans lui laisser l'occasion d'intervenir. « Claire n'est pas ici par caprice, elle n'est pas ici pour faire joli. Elle est ici parce qu'elle a une vision, une intelligence, une capacité d'observation que j'ai rarement rencontrée. Et contrairement à ce que tu penses, elle n'a pas seulement nettoyé des sols. Elle a étudié, enseigné, dirigé, elle a sacrifié sa carrière pour élever seule un enfant après un drame. Et ce qu'elle dit n'est pas un avis improvisé. C'est l'analyse d'une ancienne professeure d'université. Je l'ai découvert par hasard en tombant sur un livre dans la salle de repos. Un ouvrage annoté, précis, dont les notes étaient d'une telle finesse que j'ai voulu en savoir plus. Et j'ai compris. J'ai vu ce que personne ici n'a voulu voir. La salle entière s'était tue. Chaque mot d'Antoine résonnait comme un coup porté à l'arrogance, à l'orgueil d'un certain monde. Claire, les yeux écarquillés, l'écoutait sans pouvoir parler. Ce passé qu'elle avait enfoui, qu'elle avait fui, revenait à la surface sans qu'elle l'ait décidé. Mais cette fois, il n'était plus un fardeau, ni une blessure. C'était une reconnaissance. Antoine poursuivit, s'adressant à tous sans élever le ton. Nous passons notre temps à parler d'innovation, d'inclusion, de transformation. Mais au fond,
Nous sommes encore paralysés par les apparences. Ce soir, je voulais montrer qu'il est temps de penser autrement. Et Claire, malgré elle, nous oblige à faire cet effort. Il se tourna ensuite vers elle doucement. « Je suis désolé d'avoir révélé votre histoire sans votre consentement, mais je ne pouvais pas laisser cette humiliation passer sous silence. » Claire, émue, reprit lentement le contrôle de ses émotions. Elle inspira profondément, puis s'adressa à la salle, sa voix posée malgré la tension. « J'ai fui mon passé parce qu'il me rappelait ce que j'avais perdu. Mon mari, ma stabilité, ma vocation. J'ai choisi le silence parce que je ne voulais plus souffrir. Mais ce soir, je comprends que le silence ne protège pas toujours. Parfois, il enferme. Alors oui, j'ai été professeur. Et maintenant, je suis femme de ménage. Mais je suis aussi une mère, une citoyenne, une femme qui pense et qui observe. Et je suis fière de ce que je suis devenue. » Un silence respectueux suivit. Pas un mot ne fut prononcé. Puis, lentement, quelques personnes applaudirent. Pas un tonnerre, pas une ovation forcée. Juste des mains qui reconnaissaient une vérité, une force. Camille, elle, resta figée, incapable de répliquer. Son autorité venait d'être ébranlée publiquement. Claire, debout, droite, posait désormais un regard différent sur cette salle. Ce soir, elle n'avait pas seulement résisté à l'humiliation, elle l'avait transformée en victoire. Après le discours d'Antoine et la réponse de Claire, le salon resta plongé dans un silence inhabituel. La tension palpable de la scène précédente semblait s'être dissipée pour laisser place à une atmosphère de réflexion, presque de remise en question collective. Ce qui au départ n'était qu'un simple dîner d'affaires, avec un peu de vernis mondain, venait de basculer dans une soirée marquée par une confrontation inattendue entre les apparences et la réalité, entre les préjugés et la vérité. La révélation du passé de Claire, cette ancienne professeure devenue femme de ménage, n'avait pas seulement surpris, elle avait surtout désarmé. La plupart des invités, choqués par la tournure des événements, ne savaient plus comment se positionner. Certains se sentaient coupables d'avoir ri ou jugé plus tôt dans la soirée. D'autres éprouvaient une forme de respect qu'ils n'auraient jamais cru possible quelques heures auparavant. Claire, de son côté, restait calme, presque figée dans un état d'incrédulité. Elle n'avait jamais raconté cette partie de sa vie à personne depuis son arrivée à Paris. Elle avait changé de ville, de nom d'usage, d'univers. Elle avait reconstruit une nouvelle existence, éloignée de tout ce qu'elle avait été. Et voilà que, sans prévenir, cette autre Claire, celle des amphithéâtres, des livres, des étudiants, refaisait surface au milieu d'un dîner luxueux, révélé au grand jour par un homme qui avait su lire au-delà des apparences. C'est dans la salle de repos du personnel que tout avait commencé. Quelques semaines plus tôt, Antoine s'était arrêté brièvement pour passer un appel lorsqu'il avait remarqué un livre posé sur la table basse. Il s'agissait d'un ouvrage universitaire complexe sur les dynamiques sociales en contexte urbain. Ce n'était pas un livre qu'on s'attendait à trouver dans un espace de pause destiné au personnel d'entretien. Curieux, il l'avait feuilleté. Les marges étaient remplies de notes, de commentaires rigoureux, parfois critiques, toujours pertinents. La finesse des analyses et la qualité de l'écriture lui avaient rappelé ses années d'études. Ce n'était pas le genre de réflexion qu'on griffonne par passe-temps. Il y avait là une méthode, une formation, une pensée structurée. Intrigué, il avait discrètement demandé à qui appartenait le livre. C'est ainsi qu'il avait appris que Claire le lisait pendant ses pauses. Elle ne l'avait jamais mentionné à personne, et c'est à partir de ce détail apparemment anodin qu'Antoine avait commencé à s'intéresser à elle autrement. Il avait remonté discrètement son parcours, découvert qu'elle avait été professeure en sociologie à l'université d'Aix-Marseille pendant plus de 6 ans, spécialisée dans les politiques de la ville et les dynamiques d'insertion. Elle avait publié 2 articles dans des revues académiques, participé à des colloques, dirigé un petit centre de recherche local. Et puis, tout s'était effondré. Un accident de voiture, un mari décédé, un jeune enfant à élever seul, un épuisement émotionnel et financier. Claire avait tout quitté. Elle avait refusé la pitié, fui l'assistance, et s'était réinventée dans l'anonymat le plus total, trouvant un emploi stable, même modeste, pour assurer à son fils une vie digne. Antoine, en découvrant cela, n'avait pas cherché à la confronter. Il l'avait observée. Il avait vu la rigueur dans son travail, la ponctualité sans faille, la manière discrète mais méticuleuse dont elle accomplissait ses tâches. Et surtout, il avait perçu une présence rare, une intelligence silencieuse, mais constante. Quand l'idée du projet social s'était concrétisée,
Il avait pensé à elle, pas comme un symbole de résilience, mais comme une compétence ignorée, une ressource humaine réelle, à contre-courant des standards habituels. Ce soir-là, après l'humiliation publique orchestrée par Camille et l'intervention d'Antoine, Claire se retrouvait dans une position qu'elle n'avait jamais envisagée. On l'invitait à reprendre sa voix, pas celle d'une femme en colère ou en détresse, mais celle d'une professionnelle expérimentée, capable de contribuer concrètement à un projet complexe. Et cela la bouleversait. Elle resta un moment assise, seule dans un coin plus calme de la salle, refusant poliment les coupes de champagne et les approches maladroites de quelques invités qui tentaient de se racheter à travers des compliments creux. Elle avait besoin de silence, de temps. Tout remontait à la surface. Les années passées dans les amphithéâtres, les discussions passionnées avec ses étudiants, les soirées à corriger des copies, les réunions de recherche, mais aussi les pleurs de son fils la nuit, les factures impayées, les démarches humiliantes pour retrouver un toit, la fatigue accumulée. C'était trop vite. Antoine la rejoignit discrètement. Il ne s'assit pas tout de suite. Il se contenta de rester près d'elle, debout, à une distance respectueuse. « Je ne voulais pas que ça se passe ainsi, » dit-il doucement. Claire leva les yeux vers lui. « Mais tu savais que ça finirait par exploser ?» Il hocha lentement la tête. « Oui, mais je pensais que ça te rendrait plus forte. » Ce n'est pas une question de force, Antoine. C'est une question de choix. Je n'avais pas envie de raconter cette histoire. Je l'avais mise derrière moi. Et pourtant, elle est toujours là. Elle t'appartient. Et elle peut aussi devenir utile à d'autres. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle comprenait son raisonnement, mais elle en mesurait aussi la brutalité. Ce retour forcé à son passé la confrontait à tout ce qu'elle avait mis des années à contenir. Pourtant, en regardant autour d'elle, elle constatait que les regards avaient changé. Moins de moquerie, plus de considération. Elle n'était plus une anomalie sociale, mais une exception remarquable. Et cette reconnaissance, même si elle venait tard, portait en elle une promesse. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, je veux te proposer un rôle. Pas symbolique, réel, officiel. Ce sera à toi d'accepter ou non. » Claire sentit une vague de fatigue l'envahir, mais aussi une lucidité nouvelle. Elle n'avait rien demandé. Mais peut-être qu'il était temps de reprendre ce qu'elle avait un jour perdu, sa place. Pas celle que le monde lui donnait, celle qu'elle choisirait. Après le discours d'Antoine et la réponse émouvante de Claire, le salon resta dans une atmosphère de silence pesant. Les murmures s'étaient estompés, remplacés par une introspection collective, ce qui, quelques heures plus tôt, ressemblait à une soirée mondaine d'entreprise. S'était transformé en un événement où les apparences avaient été mises à nu. La révélation de son passé, le contraste saisissant entre l'enseignante qu'elle fut et la femme de ménage qu'elle est devenue, avait bouleversé l'ordre tacite de la pièce. La plupart des convives ne savaient plus comment se positionner. Ceux qui avaient ri ou échangé des regards condescendants plus tôt dans la soirée ressentaient maintenant un malaise presque coupable. D'autres, touchés plus profondément, éprouvaient un respect qu'ils n'auraient jamais imaginé leur être accordé à une simple employée. Quant à Claire, elle semblait oscillant entre soulagement et incrédulité. Elle n'avait jamais partagé son histoire. Le drame, le deuil, l'exil volontaire qu'elle s'était construit, et ce soir tout cela surgissait devant des témoins inattendus. Tout avait commencé, sans qu'elle le sache, dans la salle de repos du personnel. Quelques semaines plus tôt, Antoine, de passage pour un appel téléphonique, avait remarqué un livre posé là, un ouvrage académique complexe sur les dynamiques sociales. Ce livre, ses pages bordées de notes serrées, témoignait d'une réflexion d'une précision rare. L'écriture structurée, argumentée, avait éveillé sa curiosité. Qui étudiait ça dans un tel endroit? C'est là qu'il avait découvert l'identité de celle qui lisait ce livre, Claire. Elle le lisait en silence, non par prétention, mais par fin de sens pendant ses pauses. Ce détail discret, presque insignifiant, avait éveillé en lui une attention nouvelle. Discrètement, Antoine avait creusé davantage. Claire avait été professeure à l'université d'Aix-Marseille, spécialisée dans les politiques urbaines, la sociologie de l'inclusion. Elle avait dirigé un petit centre de recherche, publié des articles reconnus. Mais la tragédie avait tout brisé. Un accident l'avait privée de son époux. Elle avait affronté la double tâche d'élever seule son enfant et de sauver les apparences. Elle avait fui, abandonné son statut social, changé de ville, de vie,
et s'était reconstruite dans l'anonymat non par honte mais par nécessité. Ce soir-là, dans ce salon feutré, elle se retrouvait exposée. Pourtant, elle ne pleurait pas. Elle était restée silencieuse, regardant les visages changer, se modifier. Beaucoup désormais la voyaient autrement, moins comme une anomalie sociale, plus comme une personne entière, complexe, capable. Et cela ébranlait les certitudes de bien des convives. Antoine vint la rejoindre sans faire de bruit. Il ne s'assit pas tout de suite. Il resta près d'elle, attentif, respectueux. « Je ne voulais pas que tout cela remonte », dit-il doucement. Claire le regarda, muette. « Mais tu savais que cela finirait par arriver. » Il hocha la tête, mesuré. « Oui, mais je croyais que cela te renforcerait. »« Ce n'est pas cela, » expliqua-t-elle grave. « Ce n'est pas une question de force. C'est une question d'acceptation. Je ne voulais pas raconter cette histoire. Je l'avais mise loin. Pourtant, elle fait partie de toi. Et elle peut servir, observa-t-il. Elle resta silencieuse. Tout autour d'elle, elle sentait les regards s'être transformés, chargés d'une vérité nouvelle. Elle n'était plus une femme sage que l'on remarque à peine. Elle était une personne entière, pleine de ressources, d'histoires, de compétences. Et cela changeait tout. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, la voix brisée entre la fatigue et la lucidité. « Maintenant, je veux te proposer un rôle, vraiment concret, officiel. Si tu l'acceptes. » Un mélange de vertige et de clarté la submergea. Elle n'avait rien demandé, pourtant l'opportunité lui tendait les bras. Reprendre sa place, non pas celle que l'on lui aurait attribuée, mais celle qu'elle choisirait. Une voix au-delà du silence, au-delà de ce qu'on attendait d'elle. Et pour la première fois depuis longtemps, tout était possible. Le murmure reprit dans la salle, lentement, comme un souffle qui revient après une longue apnée. La révélation sur le passé de Claire avait laissé une empreinte sur chacun des invités. Une trace silencieuse mais indélébile. Antoine, en révélant ce que personne n'aurait deviné, avait bouleversé l'ordre établi, brisé les apparences lisses de cette soirée supposée formelle. Mais ce n'était pas un coup de théâtre improvisé. Depuis le début, tout avait été soigneusement pensé, calculé, et ce moment n'était que la préface d'une annonce bien plus vaste. La soirée n'était pas, comme certains le pensaient, un simple dîner de prestige ou un exercice de relations publiques. Elle avait une raison profonde, essentielle, que seul Antoine connaissait jusque-là. Lorsque les lumières du salon changèrent subtilement d'intensité et que les serveurs commencèrent à retirer les plats, une attention nouvelle se concentra vers l'avant de la salle, où un pupitre discret avait été installé. Antoine s'en approcha sans demander le silence, mais chacun comprit instinctivement que le moment était venu. Les conversations s'interrompirent, les corps se tournèrent, les regards se recentrèrent sur lui. Il posa ses mains sur le bois du pupitre, prit quelques secondes, puis parla avec la même voix posée qu'il avait caractérisée tout au long de la soirée. « Je vous remercie d'être restés. Ce soir ne ressemblait pas à nos réceptions habituelles, et c'est bien ainsi. Il était temps que nous brisions certaines routines, et que nous ouvrions enfin une discussion sérieuse sur ce que nous sommes devenus, et sur ce que nous pourrions devenir. » Un léger mouvement parcourut la salle, mais personne ne détourna les yeux. Antoine poursuivit. Vous connaissez tous l'histoire de cette entreprise, une réussite financière, une croissance régulière, des investissements sécurisés, des actionnaires satisfaits. Mais que signifie cette réussite dans un monde où la moitié des talents sont invisibles? Où l'intelligence sociale, la résilience, la capacité à innover en silence ne sont pas prises en compte car elles ne rentrent pas dans nos cadres classiques. Il se tourna légèrement vers Claire, qui restait assise au premier rang, droite, digne, mais les mains fermement croisées sur ses genoux. Ce soir, Claire nous a montré ce que signifie vraiment comprendre le terrain, observer, écouter, absorber et, au moment juste, intervenir. C'est précisément ce type de regard que nous avons ignoré pendant trop longtemps. Il reprit une grande inspiration. La véritable raison de cette réunion, ce n'est pas la levée de fonds pour une nouvelle expansion. Ce n'est pas non plus un lancement commercial. Ce soir, je vous annonce la création d'un nouveau pôle au sein de notre entreprise, un département entièrement dédié à la réinsertion sociale et à la requalification professionnelle des femmes en situation de précarité. Un frisson parcourut la pièce. Des visages se tendirent. Les regards devinrent soudain beaucoup plus attentifs. Ce ne sera pas un projet parallèle. Ce ne sera pas un simple engagement RSE sur une page de rapport annuel. Ce sera une structure intégrée, dotée de moyens réels, de partenariats solides
et dirigé non pas par des experts de laboratoire, mais par des personnes qui ont vécu ce dont nous parlons. Il marqua une pause. Personne ne bougeait. « Claire, si tu acceptes, je veux que tu sois la première consultante officielle de ce projet. Pas comme symbole, mais comme actrice centrale. Parce que tu sais ce que c'est. Parce que tu peux parler à ces femmes. Parce que tu peux bâtir avec elles ce que nous n'avons jamais su faire. » Claire ne répondit pas tout de suite. Son visage resta impassible, mais une vague de pensée la traversait. Cette proposition, inattendue, à peine croyable, était un bouleversement de plus. Mais au fond d'elle, une vérité grandissait. Ce qu'elle avait fui pendant toutes ces années, elle pouvait maintenant s'en servir, non plus comme un fardeau, mais comme un levier. Dans la salle, les réactions étaient multiples. Certains acquiesçaient discrètement, comprenant la portée de ce projet. D'autres, plus rigides, échangeaient des regards inquiets. Camille, les bras croisés, restait figée, ses yeux rivés sur Antoine, avec une incompréhension mêlée de mépris. Pour elle, cette annonce était une rupture, une trahison même. Un actionnaire en bout de table demanda d'une voix forte « Et quelle sera la structure juridique? Qui validera les budgets? Quelle sera la gouvernance de ce projet ?» Antoine répondit aussitôt, sans détour. « Ce sera une entité sous contrôle de la holding dotée d'un conseil consultatif externe, avec des représentants du secteur associatif et des partenaires sociaux. Mais elle ne sera pas gérée comme un centre de coûts. Elle devra générer des résultats, non pas uniquement financiers, mais humains. Chaque réussite comptera, et Claire participera à la définition de ces indicateurs. Un autre, plus cynique, intervint à son tour. Et pourquoi elle? Pourquoi pas quelqu'un de plus expérimenté dans la gestion? Antoine tourna la tête, fixa l'homme sans ciller. Parce que son expérience dépasse la théorie. Parce que l'avoir écoutée 5 minutes ce soir suffit à comprendre ce qu'elle peut apporter. Et parce que notre métier n'a de sens que si nous savons aussi apprendre de ceux que nous ne voyons pas. Le silence s'abattit de nouveau. Claire prit alors la parole. Sa voix, claire et posée, coupa net la tension. Je ne suis pas une solution miracle. Je n'ai pas oublié que je suis tombé. Mais je n'ai jamais cessé de regarder le monde avec les yeux d'une sociologue. J'ai continué à apprendre, en silence, par nécessité. Et si aujourd'hui vous me proposez de transformer cette douleur en action, alors oui, j'accepte. Quelques murmures d'abord, puis des applaudissements. Pas une explosion, pas une standing ovation forcée. Juste des mains qui reconnaissaient qu'un changement était en train de naître. Ce soir-là, la réunion que tous croyaient anodine avait basculé dans l'histoire interne de l'entreprise. Et Claire, celle qu'on ignorait à peine 24 heures plus tôt, devenait la pierre fondatrice d'un projet qui allait changer bien plus que sa propre vie. L'annonce d'Antoine retentit encore dans les esprits, même après la fin de son discours. Il n'avait pas simplement partagé une décision stratégique, il avait brisé une structure implicite. Un modèle de pouvoir construit sur des hiérarchies silencieuses venait d'être fissuré. Le projet qu'il proposait, la création d'un département de réinsertion piloté par une femme issue de l'invisibilité sociale, était perçu par certains comme visionnaire, par d'autres comme une provocation dangereuse. Les applaudissements, bien qu'authentiques, n'étaient pas unanimes. Et très vite, les discussions reprirent dans les coins les plus reculés du salon, moins publics, mais pas moins virulentes. Camille Bernard, toujours debout près de sa table, affichait un calme glacial. Elle avait compris que la soirée lui échappait. Ce qui s'était joué là n'était pas simplement une divergence de stratégie, c'était une fracture idéologique. Elle échangea quelques mots à voix basse avec 2 autres associés historiques de l'entreprise, leurs regards se durcissant au fil de l'échange. Ce n'était pas tant la nomination de Claire qui les choquait, mais ce qu'elle représentait. Un changement profond de posture, un renversement de la logique méritocratique qui les avait portés jusque-là. « Il faut que je me retire », lança Camille à Antoine d'une voix ferme mais posée. « Tu fais comme tu veux », répondit-il, « mais sache que ce projet ira au bout, avec ou sans toi. »« Alors ce sera sans moi », déclara-t-elle sans ciller. « Je ne participe pas à une entreprise qui base ses décisions sur des symboles émotionnels. » Antoine ne chercha pas à la retenir. Il savait que cette rupture était inévitable depuis qu'il avait pris sa décision. Camille, pilier de la société, venait de marquer la fin d'une époque. Sa sortie du capital ne serait pas sans conséquences. Mais il l'avait acceptée dès l'instant où il avait confié ce projet à Claire. Il ne pouvait pas défendre une vision humaniste
tout en maintenant ceux qui refusaient d'en comprendre la portée. D'autres, en revanche, réagirent avec plus de retenue. Des investisseurs suisses et allemands, d'abord réservés, demandèrent à Antoine un rendez-vous plus formel pour comprendre les implications concrètes du projet. Ils n'étaient pas contre l'idée en soi, mais voulaient des garanties, des chiffres, une gouvernance claire. Antoine promit des documents détaillés, une feuille de route complète et surtout une série d'indicateurs précis pour mesurer l'impact réel. Pas seulement en nombre de bénéficiaires, mais en transformation durable, retour à l'emploi, formation certifiante, accompagnement psychologique et intégration dans le tissu économique. Quant à Claire, elle passa les heures suivantes dans un état de flottement. Elle venait d'accepter un rôle qu'elle n'avait jamais anticipé, dans un monde qu'elle n'avait pas choisi. Pourtant, elle ne se sentait pas étrangère à cette décision. Elle n'avait pas été poussée, ni manipulée. Elle avait répondu à un appel sincère, né de ce qu'elle portait depuis longtemps. Ce projet, elle ne le voyait pas comme une revanche, c'était une responsabilité. Quelques invités vinrent la voir discrètement. Une femme, chef d'une ONG, lui glissa sa carte, lui proposant une rencontre. Un jeune entrepreneur impliqué dans l'économie sociale lui proposa d'échanger autour de possibles synergies. Même un journaliste d'un magazine économique lui demanda si elle accepterait de raconter son parcours. Claire déclina poliment. Il était trop tôt. Elle n'avait pas encore les mots. Elle voulait d'abord comprendre, construire, agir, pas se raconter. Dans les jours qui suivirent, l'annonce fit son chemin dans les couloirs de l'entreprise. Certains cadres y virent une opportunité. D'autres, une menace. Le Bureau des ressources humaines fut le premier à réagir formellement, demandant à Antoine un rapport d'intégration détaillé pour cette nouvelle consultante hors cadre. Un email interne, signé par la direction, officialisa la création du pôle. La photo de Claire ne fut pas incluse, mais son nom y figurait clairement, ainsi que ses nouvelles fonctions. Les commentaires anonymes, bien que surveillés, commencèrent à apparaître sur les réseaux internes. Certains saluaient un coup de génie social. D'autres dénonçaient une manipulation médiatique ou même une forme de clientélisme affectif. Claire lut tout, sans répondre. Elle n'était pas surprise. Elle savait que l'acceptation ne viendrait pas du jour au lendemain. Elle ne cherchait pas à convaincre, mais à faire ses preuves. Son premier jour dans son nouveau rôle fut à la fois discret et chargé. Antoine lui avait fait aménager un petit bureau au sein du bâtiment, à l'étage du projet social. Rien de luxueux, un espace calme, lumineux, avec un ordinateur, des dossiers et une vue sur une cour intérieure. Elle y entra seule, posa ses affaires et resta quelques minutes debout sans bouger. C'était son espace, un lieu de travail, mais aussi de reconstruction. Elle passa les heures suivantes à lire, à organiser ses priorités, à lister les femmes qu'elle connaissait dans son quartier et qui pourraient un jour bénéficier du programme. Elle réfléchit à des partenariats possibles avec des centres de formation, des associations d'aide psychologique, des entreprises locales en demande de profils polyvalents. Chaque idée qu'elle notait n'était pas abstraite. Elle pensait à des prénoms, à des visages. Elle connaissait la réalité des dossiers qu'elle allait porter. Elle l'avait vécu. Antoine la laissa travailler seule, sans intervenir. Il savait que la confiance se prouvait par la liberté. Mais il resta disponible. Un message, une consigne claire, un soutien constant sans jamais lui voler sa voix. Il ne voulait pas être son tuteur. Il voulait qu'elle prenne pleinement possession de cette mission. Claire, en sortant ce soir-là, ne savait pas encore si ce projet allait réussir. Mais elle savait une chose, elle n'allait pas reculer. Elle n'était plus une silhouette dans les couloirs. Elle était devenue une actrice, pas une héroïne, pas une élue. Une femme qui, après avoir été brisée, choisissait de construire. Pour elle, pour d'autres, pour changer ce qui semblait figé. Les jours suivants furent marqués par une effervescence silencieuse autour du nouveau pôle social intégré à l'entreprise. À l'extérieur, les médias spécialisés en stratégie d'entreprise et responsabilité sociétale commencèrent à publier des brèves parlant de initiatives audacieuses de repositionnement humain de l'entreprise Lefebvre. À l'intérieur, cependant, l'ambiance était plus nuancée. Certains cadres dissimulaient mal leur scepticisme, d'autres affichaient une neutralité prudente, tandis qu'une minorité se montrait ouvertement curieuse de découvrir où tout cela mènerait. Claire, désormais officiellement en fonction, se tenait à l'écart des projecteurs.
Son bureau, situé au fond d'un couloir discret de l'étage administratif, reflétait bien son état d'esprit, ordonné, épuré, sans ornement inutile. Elle avait refusé toute décoration ostentatoire, préférant accrocher au mur un tableau d'affichage recouvert de schémas, de notes manuscrites et de cartes de structure sociale locale. Chaque détail correspondait à une idée, un lien, une future piste d'action. Elle passait de longues heures à organiser les flux d'informations, à construire un réseau de contacts solides, à analyser les besoins des femmes les plus éloignées de l'emploi traditionnel. Le premier axe qu'elle développa fut celui de l'accompagnement personnalisé. Elle savait mieux que quiconque que les parcours de ces femmes étaient fragmentés, souvent interrompus par des violences, des déplacements, des accidents de vie. Il ne suffisait pas de proposer un emploi ou une formation. Il fallait d'abord reconstruire une stabilité intérieure, restaurer la confiance, redonner une image d'elle-même qui ne soit pas exclusivement associée à l'échec. Claire entama donc une série de rencontres individuelles avec des bénéficiaires potentiels, choisis en lien avec des associations partenaires. Elle ne se présentait jamais comme une supérieure ou une représentante de l'entreprise. Elle parlait simplement, expliquait son rôle, partageait un bout de son histoire lorsque c'était nécessaire. Les échanges étaient souvent chargés d'émotions. Certaines femmes pleuraient en entendant une voix qui comprenait. D'autres restaient silencieuses, méfiantes, mais revenaient au rendez-vous suivant. Les débuts furent lents. Il fallut convaincre les partenaires, établir des conventions, signer des accords, concevoir un programme pédagogique cohérent. Mais jour après jour, Claire consolidait les bases. Elle ne cherchait pas à aller vite, elle voulait faire juste. Elle consulta des experts, mais n'hésita pas à remettre en question certaines approches trop théoriques. Elle impliqua les femmes dans la conception du programme, demanda leurs avis, leurs attentes, leurs limites. Ce fut l'un des aspects les plus novateurs du projet. Il n'était pas imposé d'en haut, il émergeait des réalités du terrain. Antoine, fidèle à sa parole, resta à distance. Il suivait les avancées, lisait les rapports intermédiaires, assistait à certaines réunions stratégiques, mais laissait Claire libre dans ses décisions. Il savait que sa présence trop rapprochée pourrait être interprétée comme du favoritisme ou du contrôle. Il s'interdisait même de passer par son bureau sans rendez-vous, ce qui, dans un milieu où l'omniprésence hiérarchique est la norme, était une marque de respect rare. Leur relation, désormais strictement professionnelle, était fondée sur une confiance mutuelle que rien ne semblait pouvoir fissurer. Cependant, tout ne se déroulait pas sans résistance. Plusieurs directeurs de service firent part de leurs doutes à la direction. Certains critiquaient le manque de rendement immédiat du programme. D'autres évoquaient la confusion des rôles entre action sociale et entreprise privée. Un mémo circula même, de manière anonyme, suggérant que l'initiative était une manœuvre de communication plus qu'un vrai engagement. Claire, en prenant connaissance de ces remarques, ne réagit pas publiquement. Elle en prit note, les analysa, puis poursuivit son travail. Elle savait que la légitimité ne se proclamait pas, elle se construisait dans la durée. Parmi ses premières réussites, on comptait déjà 3 femmes intégrées dans des parcours de formation professionnelle, 2 stages conclus avec des retours très positifs et la création d'un partenariat pilote avec un réseau d'entreprises de l'économie sociale. Ces chiffres, encore modestes, furent présentés au comité de pilotage avec rigueur, accompagnés de témoignages anonymisés mais puissants. Un tableau projeté en réunion montrait une courbe discrète mais stable de progrès. À la fin de cette présentation, un silence respectueux avait suivi, rompu par l'un des membres du conseil. Ce que nous avons ici, ce n'est pas un miracle. C'est du travail, de l'écoute, de la précision. Et c'est exactement ce que cette entreprise disait vouloir depuis des années. Ces paroles renforcèrent Claire dans sa posture. Elle ne cherchait pas à séduire ni à plaire. Elle voulait construire quelque chose de vrai. Et plus les semaines passaient, plus les résultats donnèrent corps à cette volonté. Des collègues qui ne lui avaient jamais adressé un mot commencèrent à la saluer, certains demandant à comprendre comment intégrer leur propre service dans l'initiative. Une dynamique s'enclenchait, encore fragile mais bien réelle. En parallèle, la vie personnelle de Claire suivait son cours. Son fils, désormais conscient que sa mère travaillait dans un bureau, et non plus uniquement dans les couloirs, lui posait 1000 questions chaque soir. Elle lui racontait les journées avec pudeur, expliquant ce qu'était un projet, une réunion, un plan d'action. Il l'écoutait avec des yeux pleins d'admiration. Elle savait que ce qu'elle faisait allait bien au-delà de son poste.
Elle offrait à son enfant un autre horizon, une autre image possible de leur avenir. Un soir, alors qu'elle quittait l'entreprise tardivement, un employé de la sécurité lui lança avec un sourire sincère « Bon courage, Madame Dubois, vous changez les choses ici. » Elle répondit simplement « Je fais de mon mieux. » Et en marchant dans la rue, sous les lampadaires silencieux, elle comprit qu'elle n'était plus celle qui subissait le monde. Elle en faisait partie. Elle agissait. Et même si tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain, elle avait déjà marqué un point de bascule. Pas pour être applaudie, mais pour exister pleinement avec ses cicatrices et sa volonté intacte. Les mois qui suivirent consolidèrent à la transformation entamée lors de cette fameuse soirée, ce qui, pour certains, avait d'abord été perçu comme une opération risquée ou symbolique, s'était peu à peu imposé, comme l'un des volets les plus efficaces et crédibles de l'entreprise. Le département de réinsertion sociale dirigé par Claire avait dépassé toutes les projections initiales. Les rapports trimestriels faisaient état non seulement de résultats concrets, dizaines de femmes intégrées à des parcours de formation, plusieurs retours à l'emploi durable, développement de coopération avec des structures partenaires, mais aussi d'un changement culturel plus profond au sein de la société. Les premiers mois avaient exigé de Claire une rigueur absolue. Elle s'était battue pour que chaque dossier soit traité avec sérieux, pour que les bénéficiaires ne soient jamais réduites à des chiffres dans un tableau et pour que son projet ne soit pas récupéré à des fins de communication creuse. Elle avait imposé, sans violence mais sans concession, une exigence éthique. Elle avait appris à parler le langage des comités de direction tout en restant fidèle à sa voix. Elle avait assumé ses silences autant que ses convictions. Et peu à peu, elle avait gagné ce que peu obtiennent dans le monde des affaires, le respect sans compromis. Son bureau, autrefois isolé, était désormais devenu un lieu de passage régulier. Des responsables de projets venaient lui présenter leurs idées. Des partenaires sociaux cherchaient des collaborations. Des employés d'autres départements lui demandaient conseil. Son nom, inscrit au bas de documents internes stratégiques, n'était plus sujet à étonnement. Elle était devenue une figure centrale de cette nouvelle orientation. Pourtant, Claire refusait toute mise en avant excessive. Elle fuyait les caméras, refusait les entretiens, ne participait qu'aux conférences strictement nécessaires. Ce n'était pas par fausse modestie, mais par fidélité à ce qu'il avait porté jusque-là. La concentration, la rigueur, la parole posée. Mais cette discrétion ne pouvait empêcher que son travail finisse par être remarqué au-delà des murs de l'entreprise. Un jour de novembre, elle reçut un appel inattendu d'une représentante d'une grande ONG française, spécialisée dans la lutte contre l'exclusion économique. La voix à l'autre bout du fil était posée, respectueuse, presque impressionnée. « Madame Dubois, nous connaissons votre parcours et votre travail. Vous avez été proposée pour recevoir le prix d'action sociale de l'année. La cérémonie aura lieu à Lyon le mois prochain. Nous aimerions savoir si vous accepteriez de venir. » Claire resta silencieuse un instant. Elle n'avait jamais rien attendu de tel. Et pourtant, ce n'était pas la récompense qui la troublait, mais l'idée d'être exposée. Après quelques jours de réflexion, elle accepta. Non pour elle, mais pour toutes celles qu'elle représentait désormais. Le soir de la cérémonie, la salle était pleine. Des figures du monde associatif, des dirigeants d'entreprise, des élus locaux. Lorsque son nom fut prononcé, un bref murmure parcourut l'assemblée. Claire monta sur scène, droite, simple, vêtue d'un tailleur sombre, sans accessoires tape à l'œil. Elle prit le micro sans trembler, regarda la salle et parla. Pas longtemps, mais chaque mot comptait. Je ne suis pas là pour raconter une success story. Je suis là pour dire que ce que nous appelons réinsertion commence souvent par un regard, le regard que l'on pose sur celle qu'on ignore. J'ai été invisible pendant des années. Pas par honte, mais parce que le monde m'avait appris à ne pas déranger. Ce soir, je suis ici parce qu'un jour, quelqu'un a regardé différemment. Et parce que j'ai accepté de ne plus fuir ce que j'étais. Ce prix n'est pas pour moi. Il est pour toutes celles qui marchent la tête baissée, mais qui méritent d'être vues. Les applaudissements furent sincères, puissants, sans exagération. Dans la salle, plusieurs femmes se levèrent. Parmi elles, des anciennes bénéficiaires de son programme venues sans prévenir. Claire descendit de la scène, les salua une à une. Il n'y avait pas de mise en scène. C'était réel, humain, solide. À Paris, quelques jours plus tard, la direction de l'entreprise reçut une lettre de félicitations officielle signée par plusieurs acteurs publics.
Les employés de l'entreprise commencèrent à évoquer Claire comme un exemple. Non pas une exception, mais une inspiration. Certains services internes s'organisèrent pour proposer du mentorat entre cadres et nouveaux arrivants. D'autres, influencés par l'approche de Claire, révisèrent leurs critères de recrutement pour inclure davantage de profils atypiques. Antoine, fidèle à sa position, resta en retrait. Il assista à la remise de prix sans se signaler, assis au fond de la salle, seul, attentif. Il n'avait jamais cherché à s'attribuer le mérite de ce projet. Il savait qu'il avait simplement vu ce que d'autres refusèrent de voir. Ce soir-là, en regardant Claire recevoir cette reconnaissance, il sut que sa décision avait été la plus juste de toute sa carrière. De retour chez elle, Claire retrouva son fils, qui l'attendait avec impatience. Il lui sauta dans les bras, tenant un dessin représentant une femme en costume avec un micro et des étoiles autour. « C'est toi, maman. Tu fais des discours maintenant. » Elle rit doucement, émue. « Je parle un peu, mais surtout, je travaille. »« Et tu aides des gens ?»« Oui, et j'apprends encore. Tous les jours. » Le garçon l'observa un instant, fier. « Moi aussi, je veux faire ça. Je veux aider. Comme toi. » Ce soir-là, Claire s'endormit tard, le cœur apaisé. Elle n'était plus celle qui passait inaperçue dans les couloirs. Elle n'était pas non plus devenue une héroïne inatteignable. Elle était une femme qui avait traversé l'oubli, la douleur, et qui avait construit une réponse. Une forme de présence, une voix qui compte, et surtout un chemin que d'autres pouvaient maintenant suivre.